Et une deuxième invitée nous a rejoint. Il s'agit de Carole Gandon, référente du mouvement La République En Marche en Ille-et-Vilaine. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. La question de notre débat cette semaine, l'Union européenne peut-elle être une chance pour les Bretons, un plus pour la Bretagne? On a pu comprendre qu'entre la France Insoumise et La République En Marche, il n'y avait pas vraiment une communauté de vue. Avant de commencer ce face-à-face, regardons cette petite séquence vidéo qui résume à elle toute seule justement la ligne de fracture entre vos deux mouvements. Attends, c'est la République française ici, c'est pas la Vierge Marie là. Je comprends pas. Ce truc n'est pas constitutionnel. J'affirmerai officiellement que la France reconnaît le statut de l'hymne européen et du drapeau européen, ce qui ne permettra pas à certains d'enlever le drapeau européen de l'hémicycle français ou de tout autre lieu. Il sera bien maintenu parce que je ferai cette déclaration. Nous ne pouvons pas perdre de vue que la première menace à la démocratie qui s'oppose à nous, ce n'est pas l'extrême droite, c'est l'Union européenne. C'est elle qui a martyrisé Chypre, c'est elle qui martyrise la Grèce, c'est elle qui a martyrisé l'Irlande, c'est elle qui prétend martyriser l'Espagne, le Portugal et même ma patrie. Vous avez le choix de prendre vos responsabilités, partout, et de vouloir cette Europe, en prenant tous les risques, chacun dans nos pays. Parce que cet attachement au cœur, nous devons l'avoir. Voilà, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, deux conceptions de l'Union européenne qui s'opposent. Carole Gandon, revenons un instant sur cette polémique autour du drapeau européen. La France Insoumise ne veut pas le voir au Palais Bourbon, estimant que c'est un symbole confessionnel. Le débat mérite d'être posé ou c'est vraiment une polémique stérile selon vous ? Non, mais en réalité, moi, ce qui me choque dans cette affaire, c'est que en s'attaquant à l'un des symboles de l'Union européenne, c'est à ses valeurs, c'est à un héritage qu'on s'attaque, et pas au fonctionnement de l'Union européenne. Si on veut questionner le fonctionnement de l'Union européenne, on peut le faire. C'est un débat qu'on peut avoir avec ses peuples, avec ses dirigeants, mais ce débat ne doit pas se réduire à un coup de communication. Et puis, au-delà de ça, c'est moins à l'Union européenne qu'on fait du mal avec ce genre d'action qu'à l'Assemblée nationale elle-même, dans laquelle les députés de la France Insoumise ont l'honneur de siéger et de représenter la nation. Ils instrumentalisent pour moi la procédure parlementaire pour caricaturer et délégitimer le débat européen. Pierre-Yves Cadalin, il symbolise quoi pour vous ce drapeau européen? Commençons par dire qu'on ne sait même pas comment il est arrivé là. Il est arrivé en 2012 sans aucune disposition réglementaire du bureau de l'Assemblée. Mais au-delà de cela, au fond, ce débat pose le débat de la souveraineté populaire, ce sur quoi s'est construit notre pays. Et Emmanuel Macron défend une autre conception, il parle de souveraineté européenne. Mais au fond, cette idée-là, elle va tout à fait contre la souveraineté du peuple français, car je rappelle qu'en 2005, il a voté non contre le traité constitutionnel européen et qu'en 2007, on l'a ramené par la fenêtre. Eh bien, c'est le problème originel de notre Europe. Vous avez une double citoyenneté, vous, aujourd'hui? Vous avez une citoyenneté française et une citoyenneté européenne? Ou vous les mettez si au même la niveau? citoyenneté européenne n'implique quasiment rien, car quels sont les pouvoirs du Parlement européen? Il est réduit à presque rien. Et la Commission, qui est l'organe décisionnel le plus fort, est un organe intégralement nommé, dans lequel, en plus, Emmanuel Macron a l'idée brillante d'enlever le responsable français, vous imaginez? Moi, je serais curieuse d'entendre quand même votre définition de la souveraineté. Du coup. Qu'est-ce que c'est pour vous la souveraineté aujourd'hui? On va y revenir. Je voudrais juste qu'on voit un petit schéma sur le vote breton par rapport à l'Europe. Lors de la dernière campagne des présidentielles, le vote pour les candidats plutôt eurosceptiques a frôlé la majorité. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Qu'il faut faire un peu profil bas sur son amour pour l'Europe, ou il faut être beaucoup plus pédagogue? Non mais concrètement, qu'est-ce qu'on veut pour la France? On veut lutter contre le chômage de masse, on veut lutter contre les inégalités et rétablir une égalité réelle, l'égalité des chances. Pour faire ça, on est obligé de prendre en compte le réel, de regarder le monde tel qu'il est. Et la mondialisation, elle est là. Et l'échelon national aujourd'hui ne nous permet pas de relever ces grands défis, sans parler des grands défis transnationaux qui traversent les frontières, que sont la question du terrorisme, la question des flux migratoires ou encore les défis relatifs au climat. Vous êtes d'accord avec ça, Pierre? L'échelon européen est le seul échelon aujourd'hui pertinent qui nous permet, si je peux juste terminer, de restaurer la souveraineté, parce qu'on n'a pas, du coup, je voulais en parler tout à l'heure, de cette question de souveraineté. Moi, j'ai pas entendu la définition, du coup, de M. Cadalin de la souveraineté. Qu'est-ce que c'est? La souveraineté réelle? Je réponds d'abord sur les politiques économiques qui sont menées, car il n'y a aucune preuve que la flexibilisation du marché du travail crée de l'emploi. C'est un fantasme idéologique qui est niché au cœur de l'Union européenne, car les directives européennes qui ont donné lieu aux lois El Khomri et aux ordonnances présentement, sont construites sur cette idée qui, au fond, n'a aucune légitimité scientifique dans le champ économique. Donc, au fond,
cette idée-là, elle est en train de détruire l'Union européenne. Et moi, je rejette le qualificatif d'eurosceptique, car nous sommes pour une Europe alternative. Ce week-end, il y a un sommet du plan B à Lisbonne, lieu du péché démocratique, au fond, puisque c'est là qu'on a réintroduit le traité. Alors, et j'invite les gens à regarder nos propositions alternatives sur le sujet. Alors, mais l'Europe ne peut se construire contre les peuples. Vous parlez du sommet de Bruxelles, on va beaucoup parler du pacte de stabilité, ces fameuses règles des 3% à laquelle la France doit se soumettre, 3% de PIB concernant le déficit public. C'est l'épée de Damoclès aujourd'hui sur toutes les décisions publiques. On sait qu'aujourd'hui c'est très tendu entre l'État et les collectivités parce qu'il y a une rigueur budgétaire. Est-ce que ces 3%-là, ce ne sont pas un boulet aujourd'hui pour la politique économique de la France, Carole Gandon? Mais encore une fois, on doit composer avec le monde tel qu'il est. Et aujourd'hui, on peut le changer aussi. Oui, on peut le changer, mais le meilleur échelon justement pour relever les défis dont j'ai parlé tout à l'heure, la question du climat, les flux migratoires, le terrorisme, etc., la sécurité, c'est l'échelon européen. Et sur donc, le climat, c'est un désastre. Et pour pouvoir le faire, ils ont revu à la baisse les objectifs et même sur la question de la compétitivité et de l'emploi, il faut intégrer ce facteur de l'interdépendance et le fait qu'on est dans une économie de marché. Mais vous faites la même chose depuis 30 ans. Depuis 30 ans, vous faites la même chose. Non, justement. Là, aujourd'hui, on investit 57 milliards d'euros, dont 15 milliards d'euros sur la formation professionnelle. Donc, on essaye de changer. Et ce que je voudrais dire simplement sur l'échelon européen... Non. La question du déficit, elle est effectivement importante. Pour interagir avec nos partenaires européens et exister dans la mondialisation. Et là, du coup, moi, je vais donner la définition de la souveraineté. La souveraineté réelle, c'est la capacité des peuples simplement à défendre leurs intérêts et leurs valeurs. Et on peut le faire au niveau européen en étant crédible et donc en respectant nos engagements et le sérieux budgétaire. C'est la règle des 3%. Jean-Luc Mélenchon dit cette semaine « I want my money back », je veux récupérer l'argent qu'on donne un peu en surplus à l'Union européenne. Car vous voyez le paradoxe, un chiffre, 20 milliards de contribution de la France au budget européen. L'Europe redonne 14 milliards. C'est les chiffres de Jean-Luc Mélenchon, il y a 6 milliards. Alors, il faut les récupérer. Eh bien, vous voyez qu'il y a quand même un paradoxe à être classé dans la liste des pays ayant un déficit excessif et d'un autre côté avoir 6 milliards de contributions nettes pour l'Union européenne. Avec le budget qu'on est en train de présenter. Toujours est-il que cette règle des 3% n'a, encore une fois, aucun fondement économique. Elle a été décidée dans un bureau par des hauts fonctionnaires et en fait, elle ne représente rien. Nous avons une trajectoire budgétaire alternative que nous proposons avec un déficit qui commence à 4,8% et qui nous ramène en dessous des 3% à la fin du quinquennat. Pourquoi faut-il cela? Car nous avons besoin d'infrastructures. Vous savez qu'en Allemagne, c'est un désastre, ces infrastructures. Votre modèle, c'est un désastre. Il n'y a plus de trains, les trains fonctionnent très mal, etc. Il y a un taux de pauvreté croissant. Et au fond, cette idée qu'il ne faut jamais investir, c'est une très mauvaise idée. Il nous reste 2 minutes pour aborder un dernier thème. Vous savez que cette semaine aussi se joue peut-être aussi l'avenir de la Catalogne, qui a déclaré son indépendance. Le gouvernement Rajoy pourrait décider, ce week-end à l'heure où on enregistre, la décision n'est pas prise, pourrait décider de suspendre l'autonomie. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un vent mauvais qui souffle sur l'Europe pour l'autonomie, pour le fait régional? Carole Gandon. Non, concrètement, ce qui se passe en Catalogne, c'est le reflet, en effet, des insuffisances de l'Europe et de la nécessité fondamentale, cruciale à la réformer. C'est ce qu'a proposé Emmanuel Macron, notamment, il a détaillé un certain nombre de propositions lors de son discours à la Sorbonne, avec 5 chantiers clés sur le numérique, sur la sécurité et la défense, sur la question des flux migratoires, etc. Bon, et donc, on a la nécessité de réformer l'Europe pour répondre aux préoccupations des peuples, et y compris identitaires, au niveau régional. Mais l'Europe, aujourd'hui, s'adresse aux États. Les institutions européennes fonctionnent soit envers les peuples, enfin par rapport aux peuples, c'est le cas du Parlement européen, soit par rapport aux États. Thierry Cadalin, il y a un sondage qui est sorti lors du mouvement en Catalogne. Une majorité de Français sont pour des référendums pour que des régions puissent ou non se prononcer pour leur indépendance. Je réponds d'abord sur la Catalogne. Non, il nous reste 50 secondes. C'est extrêmement lié à... Je peux répondre sur la Catalogne. C'est lié à la question de la souveraineté. La souveraineté populaire, c'est reprendre le pouvoir aux financiers. Et ce sont les politiques d'austérité et la remise en cause du statut d'autonomie qui ont provoqué cette situation en Catalogne. Donc si les veulent retrouver leur indépendance, vous êtes d'accord? Je n'ai pas dit ça. Pourquoi vous dites ça? L'idée, c'est de récupérer. Avec la 6e République, on peut remettre au sein de la Constituante en question ces débats fondamentaux. Mais moi, je suis pour qu'un État soit suffisamment puissant pour lutter contre les intérêts de la finance que représentent Madame et Emmanuel Macron. Merci beaucoup. Merci Carole Gandon d'avoir répondu à notre invitation pour ce débat.